le créateur de Wikipédia lui-même, le cofondateur. Bordel de merde. Ne crois plus à Wikipédia. Ah merde. Ne crois plus à Wikipédia et a peur de la neutralité. On n'a plus le droit de citer des articles de droite, parce que s'ils sont de droite, c'est qu'ils sont forcément faux. Il faut absolument citer des articles de centre-gauche. Attends, merde, j'ai oublié le truc. Ah, bordel de merde. Fond, t'es où? Capture de fenêtre, elle est là. Ah, bordel de merde. Faites pas ça à la maison. Ça peut être dangereux. Mais pour l'intro, c'était cool. Je suis en train de préparer, gonfler plein de ballons. Et... Bref, on s'en fout. Le cofondateur de Wikipédia. Je ne fais plus confiance au site que j'ai créé et ça ouvre plein de petits débats à gauche, à droite, mais surtout, il faut faire attention à ce que vous lisez. Je suis le premier à vous dire, croisez les sources, lisez sur le site où il y a la source, mais surtout, faites-vous votre propre idée en essayant de croiser plusieurs sources. Toujours très important d'essayer de réfléchir par soi-même. Les chances sont, si vous avez déjà été sur Internet, vous avez forcément visité Wikipédia. C'est le 5e plus grand site web au monde, attirant environ 6 milliards d'abonnés par mois et sert d'aide-mémoire pour presque tous les sujets dans le monde. L'influence de l'encyclopédie en ligne est si grande qu'elle est le plus grand et l'ouvrage de référence le plus lu de l'histoire, avec pas moins de 56 millions d'éditions. Mais la vérité sur ce fournisseur d'informations, supposé neutre, est un peu plus complexe. Historiquement, Wikipédia a été écrit et surveillé par une communauté de bénévoles qui ont collaboré et contesté des revendications concurrentes, les unes avec les autres. Selon les mots du cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger, qui a parlé à Freddy Sayers pour Lockdown TV, ces volontaires se battraient. Et on avait déjà abordé un tout petit peu ce problème sur Wikipédia dans cette vidéo-là. Wikipédia envahit d'agences de communication pour améliorer la e-réputation. C'était surtout dans le cadre de Quantic Dream, de Julien Chiez et d'autres choses qui, du coup, ont enlevé un peu les polémiques qu'il y avait à gauche à droite pour garder qu'une image commercialement propre. Et on oublie tout ce qui s'est passé. Enfin, ça n'existe plus. Cette bataille d'idées sur la plateforme de Wikipédia a constitué un élément crucial de l'engagement de neutralité de l'encyclopédie qui, selon Sanger, a été abandonné peu après 2009 dans les années qui ont suivi sur des questions allant du Covid à Joe Biden. Elle est devenue de plus en plus partisane, épousant principalement un point de vue de l'establishment qui représente de plus en plus la propagande. C'est, dit Sanger, la raison pour laquelle il a quitté le site en 2007, le décrivant comme irréparable. Le cofondateur lui-même de Wikipédia le décrit maintenant comme irréparable. Sur le parti pris de gauche de Wikipédia, vous ne pouvez pas du tout citer le Daily Mail, vous ne pouvez pas non plus citer Fox News sur des questions sociopolitiques. C'est interdit. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si une controverse n'apparaît pas dans les grands médias de centre-gauche, alors elle n'apparaîtra pas sur Wikipédia. Ou plutôt même, au-delà de ça, si une controverse aussi apparaît sur Wikipédia, elle n'aura que le son de cloche du centre-gauche et pas le son de cloche du centre-droit. Et ça, il y a un énorme problème de neutralité là-dessus. Et si vous discutez avec les gens, souvent ceux qui se disent gauche, extrême gauche, ne voient aucun problème à être des portes ouvertes à l'extrémisme du côté gauche. C'est cool, puisqu'ils sont dans le camp du bien. De l'autre côté, quelqu'un qui serait de droite, de centre-droit et tout, ça serait forcément une porte ouverte au nazisme effronté et incroyablement méchant de l'autre côté. Par contre, si tu regardes un peu de ce côté-là, quand tu discutes avec des gens à droite, souvent on discute. Ça discute, ça échange les idées, on est sur un espèce de commun accord d'égalité. Quand tu discutes avec des gens qui sont, ce qu'on dit, progressistes, extrême gauche et ce genre de choses, ils sont pas du tout dans la discussion. Ils cherchent uniquement à se positionner politiquement et à chercher à te manipuler, à chercher à rallier des gens à leur cause, et ils s'en foutent au final de ton positionnement et de ce que tu penses vraiment. Ils veulent simplement te ramener dans leur bergerie. En mode wololo des prêtres d'Age of Empires. Et tout là est le problème.
Et en fait, quand tu grattes un peu, même eux ne se rendent même plus compte qu'ils sont plus en train de réfléchir par eux-mêmes, mais ils sont juste matrixés dans leur propagande, dans leur idéologie, ils sont dans leur combat, et au final, ils perdent eux-mêmes leur propre humanité là-dedans, en fait. Ils ne sont plus des individus, ils sont pour la patrie, pour le combat. Et c'est dangereux, c'est très dangereux. Parce que ils font rentrer, du coup, dans leur milieu, des gens complètement matrixés, aveuglés, qui n'ont plus aucune neutralité ni recul sur la situation. C'est ce que signifie Larry Sanger à travers ça. Sur le Covid, si vous regardez les articles de Wikipédia, vous pouvez simplement voir comment ils expriment simplement le point de vue du Conseil économique mondial, de l'OMS surtout, et du Forum économique mondial et de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC et de divers autres porte-paroles d'établissements comme Fauci. Ils prennent l'heure des indices de leur part. Il y a une application globale d'un certain point de vue, ce qui est étonnant pour moi, étonnant pour un libertaire et un conservateur épris de liberté. L'OMS, YouTube avait même statut, on avait fait plusieurs vidéos là-dessus, il était interdit de contredire les décisions de l'OMS et les communiqués de l'OMS. Si tu contredisais, ta chaîne pouvait sauter en fait. Désinformation, blablabla. L'OMS elle-même qui avait fait des désinformations au début, et puis au final, maintenant qu'on a un peu plus d'informations, en fait, les premières désinformations de l'époque se sont avérées vraies au final. Donc, même l'OMS peut se tromper, tout le monde peut se tromper. De quelle manière, autre que la politique, cette vision de l'establishment se manifeste-t-elle ? La médecine orientale est essentielle, La médecine orientale est essentiellement appelée charlatanisme dans un langage dédaigneux assez critique, etc. C'est fait apparemment sans aucun scrupule. Ensuite, en ce qui concerne le christianisme, le point de vue sur le christianisme donné est celui libéral, que l'on trouverait dans les confessions principales et le catholicisme libéral, par opposition au point de vue de type fondamentaliste croyant en la Bible. Comment les entrées en Wikipédia sont déformées. Il existe des sociétés comme Wikipedia Public Relations où des rédacteurs et des éditeurs rémunérés entrent et modifient les articles. Il existe peut-être un moyen de faire fonctionner un tel système, mais pas si les joueurs impliqués et payés ne sont pas identifiés par leur nom. Ils sont en fait censés être identifiés par leur nom et dire « Nous représentons cette entreprise » s'ils sont officiellement enregistrés auprès d'une sorte de société d'édition de Wikipédia. Mais ils n'ont pas à le faire. Et pourquoi cela se produit ? Parce qu'il y a beaucoup d'influence. Wikipédia est maintenant connu de tous pour avoir beaucoup d'influence dans le monde. Il y a donc un jeu très très gros, méchant et complexe qui se joue dans les coulisses pour faire dire à l'article ce que quelqu'un veut qu'il dise. Et du coup, que les gens comprennent ce qui est dit dans cet article. Et sur le rachat de la Big Tech, nous avons fait confiance à des médias comme Facebook, Twitter et YouTube avec nos données et leur avons essentiellement permis de conquérir le monde des médias. Ce avec quoi nous leur avons fait confiance, c'était notre liberté, notre vie privée qu'en gros, ils n'allaient pas nous fermer. Mais ils nous ont poignardé dans le dos essentiellement. Et pourquoi la neutralité est-elle importante ? Vous voulez des outils pour réfléchir à un problème ? Lorsque nous essayons d'obtenir des informations de base pour comprendre un sujet, nous ne voulons pas nous laisser guider par le nez, n'est-ce pas ? Nous sommes des individus libres qui veulent nous faire notre propre opinion. Et à force d'avoir débattu un peu à gauche à droite, c'est à peu près toujours la même rhétorique. Tu proposes à personne de réfléchir ou d'étudier un peu à gauche à droite et va dire « Ah mais non, mais ça vient de tel site, c'est faux !» Même si c'est vrai au final, mais c'est faux. Ou alors tu donnes un exemple sourcé, va dire ouais mais c'est n'importe qui, c'est qu'au fin fond, de toute façon qui, il représente qui ? Le gars est quand même un gars éminent de l'université de machin. Au bout d'un moment, oui, il a une audience. Tu peux pas dire juste ouais ça existe pas, tu racontes de la merde. C'est faux. Et du coup, c'est ça le problème, c'est qu'ils te refusent en léchouillant leurs doigts, en disant ça t'as le droit de le prendre comme source, ça t'as pas le droit de prendre comme source. Tu dois prendre uniquement ça, et tu dois penser ta source, et tu te fais un avis uniquement par rapport à cette source. Et tu as surtout intérêt à penser comme notre idéologie, parce que tout le reste c'est faux, c'est des méchants. Et ça va pas. La neutralité est extrêmement importante. Il faut penser par soi-même, et pas aller tout le temps dans la manipulation. Après, ceux qui arriveront à manipuler un Serbe Capricorne
un passage très intéressant alors, parce que l'article qu'on a lu est issu d'une interview d'une demi-heure du cofondateur de Wikipédia. Il y a un passage un peu long, d'une minute et demie, qu'on va regarder. La Google Trad marche pas trop déconnamment bien, mais en tout cas, je vous invite à regarder l'intégralité de cette petite demi-heure. C'est toujours très intéressant de voir le fondateur de la plus grosse encyclopédie que l'histoire de l'humanité ait connue, et qui la rejette. On s'écoute ça. Census area. If you got to an encyclopedia entry and it had 10 different versions of truth. Alors juste pour résumer, le journaliste lui dit mais comment ça marche, c'est-à-dire que voilà, il y a des morceaux d'histoire, il y a des morceaux polémiques, il y a des morceaux de controverse, on peut pas avoir 10 versions de l'histoire. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce qu'on peut avoir 10 versions de l'histoire qui seraient toutes à peu près véridiques? C'est un peu plus compliqué que ça, mais je résume. Truth and you had to trawl through all of them and try and pick your way through it, it would be a lot less useful. Boy, actually, I don't really think that's what you want. That certainly isn't what I want. Just take, for example, issues in, let's just change the example, political issues, social issues like drug legalization. If you go to Wikipedia, you will get a typical progressive libertarian think tank view on drug legalization. Like it's a brief for what they call drug liberalization. So you feel like it gives too much weight to the positives of drug legalization? It's not just that it's too much weight. The problem is that when you look at an article about a topic like that, you actually are looking for the means of deciding what you think about the topic, right? You want the tools. So there is a reason why we want neutrality out of 3 different kinds of content, out of journalism, reference content, and textbooks. All 3 of them, we naturally expect them to be neutral, I claim. And the reason for that is when we are getting the news, when we are learning, or when we are just trying to get some basic information for background in understanding a topic, in those sorts of situations, we do not want to be led by the nose, right? We, being free individuals, want to make up our own minds. And if we don't, then there's something wrong with us, I think. I'm just going to say that. I think that basically, if you're the sort of person who just wants to be told what your religion believes on the topic, who just wants to be told what your party thinks, or you know what the dictator thinks, then you're kind of in a bad situation. You're not fully human in that case. In fact, in situations in which that happens, well, the word for it is propaganda when it's systematic. And that's really what we're dealing with on Wikipedia. So you feel that Wikipedia represents propaganda? Well, I think all of the media does, but yes, I do. Je vous invite vraiment à regarder le reste de l'interview, elle est vraiment très très intéressante. Pour paraphraser et finir sur une dernière analogie autour de ça, prenons tout simplement la guerre des consoles avec des ultra fanboys Xbox ou PlayStation, et ils veulent uniquement entendre ce qui leur plaît. Donc l'ultra fanboy de PlayStation va aller sur des sites de PlayStation, va dire que tous les jeux sont magnifiques, ce jeu il est magnifique, et dès qu'il va rencontrer un avis un peu contraire, ouais, c'est que des rageux, c'est des merdeux, c'est quoi le truc? Même si l'avis est cool, même si l'avis est intéressant, même si l'argument est vrai, du genre, par exemple, tu prends n'importe quel jeu et que tu sors un défaut de ce jeu, le fanboy va dire « Non, mais il n'y a pas de défaut, t'es qu'un gros rageux », alors que c'est vrai. Il va refuser de l'entendre. Et c'est pour ça que c'est très important. Il faut arrêter d'être ultra fanboyisé, peu importe la chose, d'être dans son idéologie, dans son matrixage, je ne sais pas trop comment résumer, et vraiment essayer de réfléchir par soi-même, d'avoir les outils pour réfléchir à soi-même, et surtout d'arriver à se détacher en fonction
bah, de ce qu'on aime. Moi, par exemple, je surkiffe les Assassin's Creed. J'ai des figurines partout tout autour de moi d'Assassin's Creed. Mais c'est pas pour autant que je vais dire qu'il a pas de problème, Assassin's Creed. Il en a des problèmes, mais c'est pas ça qui va... C'est pas parce qu'il a quelques problèmes que ça va m'empêcher de le kiffer. Ça, c'est l'analogie avec les jeux vidéo. Après, tu peux reporter cette analogie pour strictement tout. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas du tout le débat politique, parce que j'ai l'impression que même si t'apportes un argument ultra béton, la personne en face va dire non. C'est pas valable, c'est pas valide, non. Et elle va t'apporter ses arguments. Mais en fait, c'est juste un dialogue de sourds. Et c'est nul. C'est vraiment nul. Mais quoi qu'il en soit, pour finir, Wikipédia, faites attention à Wikipédia sur ce que vous lisez. C'est pas forcément la vraie vérité. C'est une vérité, c'est un son de cloche, mais il faut absolument réfléchir par vous-même. Sur ce, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube autour de vous, likez, dislikez, clochez, commentez, et on se retrouve pour d'autres aventures.